pense pourquoi j'ai défendu Hakim et tout, donc je vais vous expliquer en fait. Il y a beaucoup de choses qui sont vraies, il y a beaucoup de choses qui sont fausses. Moi j'ai été très fâchée quand Hakim m'a parlé de ce qui se passait, que Lagdar lui mettait la pression, qu'il faut faire un sac Vuitton. En plus de ça, il fait que me répéter que Lagdar lui met la pression, et comme de par hasard, je tombe sur un chèque au nom de Lagdar de 30 000 €, donc j'hallucine. J'ai toujours traité Lagdar comme un petit frère, donc vous doutez bien, je l'ai appelé, je l'ai grave engueulé. Au début, je lui ai dit que c'était une grosse merde de ce qu'il faisait. Il a reconnu ses torts en me disant que, oui, effectivement, ils n'auraient pas dû accepter des choses pareilles, etc. Mais au final, il y a une chose que je suis persuadée, c'est que Lagdar, il est tout sauf un mauvais garçon. Et je pense que c'est un engrenage, il s'est fait embobiner dans un cercle vicieux, en fait. Alors non, je lui donne pas raison, mais je donne pas raison à Hakim non plus, parce que quand je vois tous les témoignages des gens qui disent avoir vécu la même chose que Lagdar, je me suis rendu compte que c'est un peu comme le syndrome de l'enfant pourri gâté. Si on lui offre tout sur un plateau d'argent, pourquoi il dirait non? Et d'un coup, tu lui enlèves de la bouche, forcément il a. Donc je pense en fait que Hakim a un peu traité Flo et Lagdar comme des petits princes, et puis après il leur a tout enlevé, et du coup, eux n'ont pas compris. Et du coup, ce qu'ils ont fait de mal, c'est de réclamer des choses, de réclamer des sommes qu'il leur avait promis, ou de réclamer de l'argent. Moi, je savais pas qu'il avait promis. Moi, je savais pas qu'il leur avait promis de l'argent, je pensais qu'il leur avait... Enfin, que c'est juste eux qui réclamaient des choses comme des gosses, des sales gosses. Donc, voilà un peu la vérité. Maintenant, c'est vrai que dans la note audio, je me suis avancée sur un sujet où, en fait, j'aurais pas dû, parce que j'ai pas de preuves réellement. C'est le sujet de Flo. Moi, je peux vous assurer que, oui, effectivement, il faisait semblant de kiffer un peu Hakim, parce qu'il y avait des messages très chelous qu'un hétéro n'envoie. Du genre, Hakim lui envoyait bébé, je t'aime, tu me mens, pardonne-moi. Flo répondait, attends, je vais dire mes problèmes, on verra par la suite. Enfin, vraiment comme si c'était un couple trop bizarre. Donc, pour moi, c'est très grave que Flo ait fait ça, de se faire passer pour un homo pour arriver à ses fins. Par contre, où je veux venir, où j'aurais pas dû dire, c'est que j'ai dit en plus d'une manière très vulgaire que Hakim avait fait une fellation à Flo, alors qu'en fait, j'en ai aucune preuve, c'est juste Hakim qui m'a dit ça. Et en fait, je voyais pas pourquoi il a montré un truc pareil, c'est tellement gros, et pourquoi inventer ça sur Flo alors qu'il adorait Flo de base. Mais maintenant, quand je vois le témoignage des gens qui disent des histoires de ouf, je reviens dessus parce que voilà, c'est pas juste non plus d'accuser quelqu'un de quelque chose qu'il n'a pas fait. Donc si Flo n'a pas fait ça, je peux pas le certifier en fait, j'en ai aucune idée. À la base, j'avais plutôt l'impression de défendre un enfant malheureux qui était seul et qui a été manipulé par eux et qui est perdu quoi. Et en plus de ça, un gosse qui est maghrébin mais qui est homosexuel, alors que moi je défends complètement la cause des homos. Donc ouais, j'ai pris cette histoire à cœur. Et quand on m'a posé des questions par rapport à cette soirée, par rapport à cette histoire, pardon, j'ai tout dit ce que je savais. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que vous accablez beaucoup Lagdar, alors que je pense que Flo, ce qu'il a fait, c'est 20 000 fois pire que Lagdar, parce que Lagdar a juste été un pourri. Mais au final, je me répète, quand un enfant, tu lui donnes tout et du jour au lendemain, tu lui donnes plus, il comprend pas, donc il réclame. Donc voilà, c'est pas bien ce qu'il a fait, mais c'est pas la fin. Lagdar, il a fait une très grosse erreur, une très très grosse erreur. C'est qu'il s'est servi de sa mère pour faire de la peine à Hakim. En mode, oui, j'ai besoin de cet argent pour ma mère. Non, c'est faux. Mais si Lagdar, il l'a fait aussi, c'est parce que l'autre, Hakim, faisait que lui promettre des choses de ouf. Donc maintenant, je pense que vous vous acharnez un peu trop contre Lagdar. Les choses que vous lui envoyez, c'est horrible. D'ailleurs, moi, les messages que je reçois, ouais, t'as trahi ton ami. Non, je n'ai pas trahi mon ami, en fait. Je me comporte comme une grande sœur, et quand il fait des conneries, il fait des conneries. Je vais pas lui dire, oui, mon frère, c'est super ce que tu fais, bravo. Non, il a fait des bêtises, je lui ai dit, il en a pris conscience. Maintenant, de l'accabler et de s'acharner comme ça, c'est dégueu. Le mec, il devait partir en tournage, il part plus, il est tout seul, il est pas bien, donc il faudrait un peu le lâcher. Les messages à 2 balles comme quoi Hakim est pas bien, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, il a rien. Donc moi maintenant je vais arrêter de me mêler de cette histoire, mais j'avais quand même le besoin de dire quelque chose. Je suis contre et avec personne en fait, je suis juste là pour la justice.
Maintenant, pour moi, le pire, c'est Flo. J'aurais jamais pensé ça de Flo. Tu lui donnerais le bon Dieu sans confession, mais apparemment, comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. Moi, j'aime pas trop croire les potins, tous les gens, ce qu'ils envoient par rapport à Hakim, mais là, je trouve que ça fait un peu beaucoup quand même. Et je dois avouer que même il y a quelques temps de ça, Hakim m'a proposé un truc de fou que même pas ta mère te propose. Il m'a proposé de m'acheter une maison. Moi, à la différence des autres, ce que j'ai bien fait, c'est que tout ce qu'il m'a toujours dit, j'ai refusé. La seule chose qu'il m'a offert un jour, c'est un McDo. Mais ça, c'est comme tous les potes, on paye chacun son tour son McDo. Je suis contente d'avoir jamais rien accepté parce que je vois ce qui se passe aujourd'hui. Donc je pense qu'ils ont tous des torts, vraiment tous des torts dans cette histoire. Mais en fait, il faudra arrêter d'en parler du matin au soir et c'est bon, c'est passé. L'histoire, elle a été dite, la vérité a été rétablie. Perso, je vous dis, voilà, Lagdar, c'est Lagdar, Hakim, c'est mon ami, Flo, c'était un pote, mais bon, là, je suis vraiment choquée de lui. Maintenant, ce qui serait bien, c'est que vous les laissiez tous en paix, que tout ça s'arrête, qu'on arrête d'en rajouter des caisses et des caisses dans les histoires. Hakim, t'as dit ce que t'avais à dire, pour toi, t'as dit toute la vérité. Lagdar a dit ce qu'il avait à dire, il a dit la vérité. Moi, j'ai dit ce que moi je savais et ce qui est la vérité pour moi. Maintenant, stop. Et Hakim, je te demanderais une chose, de comprendre que tu n'es pas connu et que Lagdar est quand même un personnage public. Donc arrête de faire des snaps en attisant un peu la haine. Ça me ressemble pas du tout de parler à travers des snaps, mais soit je fais comme vous. Donc oui, s'il te plaît Hakim, maintenant tu fais redescendre la pression par rapport à Lagdar, faut arrêter, faut le laisser tranquille. C'est le mois du Ramadan, voilà, donc Dieu est grand, il voit tout et il sait tout. Bon Ramadan à tous, bon Ramadan à toi Lagdar. Hakim, que Dieu te protège des méchants et que Dieu protège les autres de toi si tu fais des choses pareilles, je ne sais pas. Maintenant, juste une dernière chose, sachez que même si Lagdar demain tue quelqu'un et que par exemple il ira en prison, je serai très fâchée contre lui et je l'engueulerai comme une grande sœur, mais je l'aimerai toujours. Sur ce, bonne journée à tous. Comme vous savez, je suis à Saint-Martin. Il fait un temps de ouf aujourd'hui. Et voilà, je vais continuer les petites aventures. Donc, je croyais avoir fini avec cette histoire de mongolien, mais là, je viens de recevoir des messages que Hakim aurait dit à Flo. Alors, soi-disant, Hakim dirait aux gens que je me suis fait voler mon sac et que je lui ai demandé du coup de me donner 2000 euros. Mon pote, t'as vu ma vie? Tes 2000 euros, j'en ai vraiment pas besoin. J'en ai pas besoin du tout, Laurent non plus, t'as vu le genre de gens avec qui je fréquente, t'inquiète pas, j'ai des vrais amis, donc si j'avais besoin de quoi que ce soit, ils sont là, ils me donnent, j'ai un mec, si je veux de l'argent, il me donne, d'accord? Maintenant, moi, il n'y a pas de message, mon chéri, d'accord? Donc là, en fait, je suis en train de plus me prouver que tu nous as tous bernés. Moi, je te parle publiquement, je te menace publiquement, je vais te niquer ta mère. C'est que tu oses inventer des trucs de moi. Je te dis ce que je savais, non, mais tu... Franchement, je pense que tu sais pas qui je suis, donc fais très attention à ce que tu inventes sur moi, parce que moi, personnellement, je te le dis devant la France entière, là, il va t'arriver des dingueries si tu... Moi, je suis tout sauf une clocharde, mon chéri. J'ai pas besoin de quoi que ce soit de toi, tu m'as jamais donné quoi que ce soit, donc ta grosse gueule, t'as intérêt à vite la fermer et faire un snap maintenant, comme tu sais faire, parce que t'as intérêt à vite faire un snap en disant la vérité que t'as menti, t'as vu? Que tu fais un snap et que tu dis que t'as menti, que moi je t'ai jamais rien demandé parce que t'es un putain de gros mytho mec, mais t'es un malade. Là moi je crois rêver là, en fait, fais du bien à Bertrand et te Laurent Clagan en fait. Tu me demandes de l'aide, je t'aide, et en plus tu fais le mariole maintenant. Lol, d'accord.
passer Snap pour mettre un point final à toute cette histoire. Donc il y a eu des échanges, il y a eu un coup bas qui a été fait de la part d'Hakim. C'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Il a essayé de m'entuber. Tôt ou tard, il se fera entuber. Maintenant, moi je pense que j'ai apporté les preuves nécessaires pour prouver que cette personne est très dangereuse, car il manipule les gens. J'ai apporté ce que j'avais à apporter. En tout cas, merci pour tous vos témoignages. Ça prouve que derrière moi, j'ai une team qui est très très forte. Merci pour tous vos témoignages, pour les gens qui ont été aussi embobinés par cet homme. Merci de me... Ça, c'est une chose, c'est que j'ai encore plein de cas que j'ai pas mis sur Snapchat parce que ça, c'est très grave. Donc, merci de votre soutien et merci à tous. Maintenant, moi, mon dernier point final à cette histoire, c'est que j'ai fait l'interview avec Samira qui sortira aujourd'hui. Donc, je la partagerai. C'est réellement ce qui s'est passé. Donc, à la suite de ça, vous ferez votre propre avis. Si vous considérez que je suis un escroc, ben, c'est comme ça, c'est pas grave, je me serai à l'idée. Si finalement vous trouvez que c'est peut-être moi qui me l'a su pris à l'envers et que je ne le méritais pas forcément, parce que cette personne a insisté pour me donner certaines choses, et au final elle est retournée contre moi. Maintenant la morale de cette histoire, c'est juste que quand vous voyez une personne en difficulté, aidez-la, mais n'acceptez rien qu'elle vous offre, parce que sinon tôt ou tard ça se retourne contre vous. Parce que ce qui est fou, c'est que pour un moment de gloire, pour exister pendant 48 heures, 72 heures, cette personne, en fait elle m'a tout enlevé. Je vais vous expliquer, je devais partir en tournage, normalement, cette semaine, pour notre émission. Et au final, à cause de Hack et de toute cette histoire, les productions m'ont dit que finalement elles ne voulaient pas, parce qu'elles ne voulaient pas être associées à ça. Donc voilà. Bref, maintenant, pour moi, l'interview de Samira sera mon dernier point. C'est l'histoire en scène, je vais passer à autre chose, continuer ma vie. Et voilà. En tout cas, je veux juste vraiment vous dire merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages de soutien, à tous ceux qui m'ont soutenu, à tous ceux qui m'ont envoyé des témoignages. Vous êtes des gens en or. Et vous êtes des gens en or, généreux, et je vous aime tous. Maintenant, vous n'entendrez plus parler de cette histoire. Parce que j'ai eu des messages hier soir qui m'ont confirmé que, en fait, c'était pas tant moi le coupable. Ouais, des messages d'une personne qui connaît très bien, qui m'a dit que c'était pas tant moi le coupable et que Hakim s'en était rendu compte. Donc moi, je vais juste demander de faire un démenti et de dire que voilà, moi j'ai jamais rien demandé. Bref, sur ce, les amis, nous allons reprendre le snap habituel, nous allons kiffer ensemble. Je vais vous faire découvrir ma vie et on va se régaler. Et je vous jure que ça en Snapchat. On n'entendra plus parler de cette histoire, ça y est, tout est clos, tout est clair. Maintenant, Ramadan, c'est comme ça. Et ce soir, on mange et on va reprendre les habitudes. Les habitudes. Faut se vider la tête. C'est comme ça. Diaz, tu le sais. Je sais ce que je pense de toi. Je sais que t'es dans mon cœur. Et que je t'aime, espèce de connasse. Ah oui, je t'aime, tu le sais. Les amis, je vais juste vous demander une chose. S'il vous plaît, ça me tient vraiment à cœur. Parce que je suis pas quelqu'un de mauvais, mais ça. Malgré ce qui s'est passé, les accusations qu'il a faites et tout ça. Je vais juste vous demander de ne pas aller l'insulter, de ne pas aller le menacer, quoi que ce soit, parce que ça sert strictement à rien. Ça sert strictement à rien. Faut savoir être plus malin. Donc ça sert à rien d'aller l'insulter. S'il vous plaît, je vous demande de ne pas le faire. Même si moi j'ai subi des grosses insultes, des menaces et tout, je vous demande de ne pas le faire parce que c'est totalement... Moi j'ai eu ce que je voulais. Il a dit que c'est lui qui avait insisté à chaque fois pour m'offrir des trucs. Donc voilà, maintenant pour moi tout est fini, tout est clair. S'il vous plaît, ne faites plus. Continuez de vivre, continuez de kiffer, continuez de vous amuser. En tout cas, moi, c'est ce que je veux faire. Pareil, du Ramadan en plus. Donc, je vais juste kiffer ma vie, kiffer mes projets. Et voilà. Et je vous fais... Les amis, voilà, mon interview avec Samira est sortie. Comme ça mettra un dernier mot sur toute cette histoire. Vous allez voir sur mon Facebook, Lagdar Rahim. Et vous saurez toute la vérité. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je remercie toutes les personnes qui me soutiennent. Voilà, je suis dans un état qui est hyper compliqué. Je n'ai pas menti, c'est tout simplement la vérité ce qui se passe. Maintenant voilà, je suis sincère avec vous, je ne vois pas pourquoi je ferais du buzz derrière ça. Ces personnes, ce sont des personnes comme nous, etc. Donc je suis vraiment sincère avec vous. Ce qu'ils ont fait, c'est vraiment réel. Les amis, je vous laisse, je suis vraiment pas bien, donc voilà.
J'espère que vous me croyez, que vous me soutenez. Je vous remercie énormément. Je vous aime beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Coucou les amis, par rapport à Jazz, c'est strictement faux. C'est une personne qui me soutient énormément, qui m'a beaucoup aidé. Maintenant voilà, c'est faux, j'assume par rapport à Jazz, c'est strictement faux. J'arrête de retourner les situations contre Jazz ou je sais pas quoi. Florian et l'acteur, ce que j'ai dit c'est sincère. Maintenant voilà, j'arrête de parler parce que ça fait trop de polémiques, trop de problèmes. Mais merci beaucoup Jazz pour ton soutien, je t'aime. Personne de retourner la situation contre le